Lost in transition. Les deux mots sont les mêmes en fait. Parce que quand on est en transition, ça veut dire qu'on sort de sa zone de confort. Et forcément, quand on sort d'une zone de confort, on est dans un espace parfois un peu gazeux, parfois en tout cas pas connu, toujours incertain. Il y a le vrai, le faux et l'incertain. Et la transition, c'est savoir finalement se dire comment se repérer dans l'incertain. Et donc, Lost in Transition, oui, et tant mieux. Parce que aller d'une zone de confort à une autre zone de confort, je ne suis pas sûr qu'on arrive à transformer. Parce que finalement, les deux espaces sont connus. Make our planet great again. D'abord, bravo Emmanuel Macron, parce que ça montre qu'il a du jeu de jambes. Ça montre qu'il a du jeu de jambes et ça montre aussi qu'il a un certain sens du punch. Et je trouve que avoir pris Donald, comme dans un Tex Avery, et en ayant ouvert la porte, alors lui qui la refermait. En fait, Donald Trump a refermé une porte alors qu'il n'est jamais venu en parler à Paris. Donc en fait, il a refermé une porte alors qu'il n'est jamais venu devant la porte. Et là-dessus, Emmanuel Macron ouvre cette porte, donne une respiration, et heureusement qu'il était là. C'est la première fois sur l'environnement où je m'aperçois que finalement, un réflexe reptilien qu'a eu Emmanuel Macron sur le fait de dire « Eh ben voilà, c'est ouvert », nous a permis de rebondir sur une situation qui nous permet d'espérer encore. La COP21 était un formidable moment. La COP21 ensuite a eu pour résultat le fait de créer une dynamique. Et là, en plus, on rebondit sur quelque chose de très actif et qui permet, encore une fois, de travailler et d'espérer et de regrouper toutes les forces qui veulent changer notre planète. Yo-yo, c'est « je consomme et je récupère ». Vous connaissez ce petit fil avec lequel on s'amuse avec cette poulie au bout qui remonte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que waste, it's a design problem. Le sujet du déchet appartient à la consommation. Le sujet du déchet appartient à la conception qu'on se fait finalement de ce qui va être abandonné, de ce qui va être jeté. Je ne crois pas qu'on puisse abandonner quoi que ce soit après la consommation. Notre devoir, comme on dit souvent, c'est de ne pas jeter, c'est de récupérer, de recycler. Mais finalement, ce petit devoir qui semble si important pour les uns et les autres ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on n'arrive pas à collecter dans les villes. Là où on consomme le plus, on collecte le moins. Donc, on recycle le moins. Et donc, yo-yo, c'est quoi? C'est tout simplement de récompenser les gens qui font plus et mieux. Et donc, de faire en sorte qu'on arrive à récupérer l'ensemble de ces déchets. Yo-yo, c'est finalement de récupérer l'ensemble des déchets en donnant une récompense, en donnant un merci. Le premier merci, c'est la traçabilité. On sait exactement où ça va en circuit court. Le deuxième merci, puisque vous faites plus et mieux, on vous donne quelque chose qui va finalement vous valoriser. Et je dirais que le troisième merci, c'est de développer l'estime de soi de chaque consommateur, car il sait qu'avec Yo-Yo, il n'y a plus d'impact négatif pour l'environnement.